Salut les voyageurs! Alors aujourd'hui je vais essayer de vous donner un petit coup de pouce pour choisir l'ordinateur qui vous accompagnera tout au long de vos voyages. Alors c'est vrai que lorsqu'on part en voyage, qu'on est en train de faire son sac à dos, on se pose toujours la question, on se dit est-ce que je peux prendre un ordinateur avec moi? On va commencer en répondant simplement oui évidemment, surtout avec les nouveaux types d'ordinateurs ou de tablettes qui permettent de voyager de manière légère et à moindre coût. Alors évidemment il y a plein de modèles d'ordinateurs différents, et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas finalement d'ordinateur parfait pour le voyage, et que ça va plutôt dépendre de vos besoins. Donc plutôt que vous recommander des modèles en particulier, je vais essayer de vous recommander des types d'ordinateurs en fonction de vos besoins. On va essayer de détailler 3 types de comportements dans lesquels vous pourriez vous retrouver afin que vous choisissiez le modèle qui vous correspond. Alors le premier type de comportement, le premier modèle, c'est plutôt si vous avez simplement envie de rester en contact avec votre famille, avec vos proches, avec vos amis, et que finalement vos besoins c'est simplement envoyer un petit email, faire une connexion sur Skype, ou envoyer un message sur Facebook par exemple. Donc si c'est simplement ça dont vous avez besoin, finalement tant mieux, vous allez pouvoir utiliser simplement une tablette ou un smartphone pour pouvoir faire ça. Donc pas vraiment besoin de trimballer un ordinateur avec vous, du coup vous aurez plus de place dans vos sacs à dos, ça vous coûtera encore peut-être moins cher si vous avez déjà un smartphone avec vous. Deuxième type de comportement, je dirais que c'est si vous avez par exemple un blog de voyage et que vous avez envie de partager vos photos, vos vidéos avec vos proches et de rédiger des articles. Alors évidemment, à partir du moment où on va commencer à parler de rédaction, c'est plutôt sympa d'avoir un clavier sur lequel on va pouvoir taper que pouvoir taper ça sur l'écran qui ne sera pas très confortable. Donc on va plutôt opter pour un vrai ordinateur. À savoir qu'il y a des ordinateurs qui font ça très bien, donc surtout je pense aux notebooks. Donc les notebooks qui sont des ordinateurs en général de petite taille, avec des disques durs à grosse capacité, donc environ 500 Go facilement, et qui vous permettront de voyager léger en ayant toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour voyager et pour écrire vos articles. Enfin la dernière catégorie, je dirais que c'est les personnes qui ont des besoins un peu plus gros en termes de photos et en termes de vidéos, et qui du coup ont envie de faire l'édition, donc passer par des logiciels qui sont assez gourmands en ressources et qui vont en fait demander d'avoir un processeur assez performant. Et pour ceci, en fait, je penserais plutôt à des ordinateurs du style, évidemment tous les Mac, le MacBook Pro qui fait ça très bien, qui est peut-être un petit peu lourd, le MacBook Air qui pourrait faire ça très bien. Le seul problème c'est qu'il n'a pas trop de capacité en termes de disque dur. Et enfin tous les ordinateurs de dernière génération ultra portables, ou les hybrides comme celui-ci, qui en fait vont permettre d'avoir un disque dur SSD, donc un disque dur qui est très rapide et qui en fait en termes de taille est plutôt petit, et qui permettra d'avoir des ordinateurs très fins et très légers et très performants pour le coup. Le seul inconvénient de ces types d'ordinateurs là, c'est qu'ils sont plutôt chers. Du coup je les recommande vraiment aux semi-professionnels, voire professionnels, ou en tout cas des gens qui ont envie de faire du gros travail d'édition. Sinon on partira plutôt sur d'autres modèles. Pour le modèle que moi j'utilise, c'est un Sony Vaio. Donc j'aime beaucoup ce modèle là, donc c'est un hybride. En fait il permet d'avoir une tablette ou un ordinateur. Donc du coup c'est assez pratique, c'est léger, je peux le transporter un peu comme je veux. Le seul inconvénient c'est que c'est un disque dur SSD et qu'il n'a que 256 Go. Donc vu que je fais beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, c'est pas assez. Du coup je l'accompagne toujours d'un petit disque dur. Et enfin, c'est tout bête, mais une petite pochette qui permettra de faire rentrer l'ordinateur simplement à l'intérieur, et qui vous permettra de ne pas prendre votre gros sac à dos si vous voulez prendre l'ordinateur à un café. Vous mettez simplement dans la petite pochette, hop, c'est parti. Et en même temps, là, ça a l'avantage de pouvoir le protéger, puisque vu que j'ai un hybride, j'ai pas de couverture sur l'écran, donc ça me permet au moins de pouvoir protéger l'écran. Donc je suis assez curieux de savoir quel type d'ordinateur vous utilisez ou vous avez choisi. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou m'envoyer un petit message pour me faire part de votre avis. Merci, à plus!